Shalom, la paix que nous souhaitons toujours à tout le monde. Je sais qu'il y a la paix pour les âmes, il y a la paix humaine, il y a la paix physique que tout le monde a besoin. Nous allons partager ensemble avec vous sur une petite question que beaucoup de gens se posent, bien qu'ils ne les révèlent pas ou qu'ils ne l'expriment pas. Et sur ce point, je vous lis que nous puissions partager à propos d'un petit mystère sur Dieu qui n'est pas une réalité, mais une personnalité. Dieu n'est pas une réalité, mais Dieu est une personnalité. Et nous allons décortiquer là-dessus avec juste 3-4 phrases vers la fin, où vous allez comprendre facilement ce que je voulais dire. C'est un partage qui demande une méditation très profonde. Souvenez-vous que notre égal avait recommandé à tous ceux qui avaient un regard profond sur les cailloux blancs. La méditation veut dire un regard profond sur quelque chose pour la compréhension claire. La méditation est une concentration avec un regard, une compréhension profonde à quelque chose pour soutirer la chose cachée dedans. Voilà pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, avait dit à Josué, il dit, médite ces livres jour et nuit. C'est alors qu'il dit que les paroles de ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. La méditation était un regard profond, une concentration profonde. Et notre égal avait recommandé à un groupe qui représente les croyants de fixer le regard sur les cailloux blancs, dont Apocalypse 3 a parlé, Apocalypse 2 plutôt a parlé à propos. Les cailloux blancs, c'était un mystère qui avait un nom caché, qui avait un nom nouveau. C'est un grand mystère qui était caché. La recommandation était une méditation. Quand vous faites une méditation, vous évitez les distractions. Par ici, par là. Les distractions d'autres personnes. Voilà pourquoi les gens s'enferment. Ils ferment leurs yeux, littéral. Parce qu'avec la méditation, ce ne sont pas les yeux littéraux ici qui vont voir la chose, qui vont comprendre la chose. Les gens ferment toujours les yeux pour entrer en soi-même où se trouvent les cailloux blancs, afin d'avoir une méditation profonde à propos de cela. Un regard profond pour une compréhension profonde. Et les livres que nous méditons aujourd'hui, c'est les livres des sceaux. C'est l'accomplissement de
toute la parole révélée. Tout le plan de Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin, tout ce que Dieu a fait, comment il a créé le monde, comment il a commencé avec Lucifer, comment il a tout fait. Il dit, cette méditation était cachée dans les cailloux blancs, où premièrement, on devait d'abord comprendre tout le plan de la rédemption qui était écrit sur la grande montagne qui cachait les cailloux blancs dedans. La Bible, ou toute écriture, ou la nature, ou les ciels, parce que le premier Bible, ou la première Bible plutôt, a été écrite au ciel. Par les zodiaques, par les étoiles. Et la deuxième Bible a été écrite dans la nature. Avec tout ce que vous voyez. Ça, c'est l'interprétation de Dieu lui-même. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les paroles parlées de Dieu. Dieu écrivait sa Bible. Il écrivait le plan de la rédemption, comment il ferait les choses. Et puis, nous sommes arrivés par la pyramide, vous connaissez les mystères, et ainsi de suite. Mais dedans, soit dans les zodiaques, soit dans la Bible, soit dans la nature, soit dans la pyramide, il y avait un caillou blanc sur lequel rien n'était écrit. Mais il y avait tous les mystères cachés dedans. Voilà la méditation que notre égal voulait que nous puissions jeter un regard là-dessus. Je vais juste essayer un peu, en passant, rappeler que nous avons eu trop de bruit à propos de la vice-présidente par la prophétie que William Marion Branham avait donnée à son vivant. Il y a eu beaucoup d'interprétations et il y a beaucoup d'interprétations là-dessus, mais nous devons comprendre qui nous sommes. Vous devez savoir que chaque écriture a plusieurs applications. Et comme nous croyons que le chiffre 3 est la perfection, nous croyons qu'une écriture peut avoir une triple application. Nous avons donné l'exemple. Quand Dieu dit « Je fais sortir mon fils hors de l'Égypte », il parlait d'abord du fils qui était Israël, que Dieu avait fait sortir hors de l'Égypte. Ça, c'était la première application. Cette application était littérale. Et la deuxième application, quand Jésus-Christ, après la mort d'Hérode, était en Égypte, Jésus est rentré avec Marie et Joseph en Israël, quittant l'Égypte. La Bible dit que afin que l'écriture puisse s'accomplir, qui disait « Je fais sortir mon fils hors d'Égypte ». Là, c'était une deuxième application. Et quand les Paul viennent, et les égaux tels que William Marion Branham, de grands prédicateurs, ils démontrent que la troisième application, c'est lorsque vous, votre âme, quitte le corps ici qui est l'Égypte, quitte l'esprit humain qui est le désert, pour arriver dans la terre promise. C'était une sortie de l'âme dans l'Égypte vers la terre promise. Cette écriture s'accomplit dans une dimension plus élevée. Non au niveau de la chair par Israël, non plus au niveau de Jésus, mais ici c'est au niveau de l'épouse. Ça montre l'enlèvement. C'était une sortie de l'Égypte. Des âmes qui devaient quitter ce corps physique et quitter leur esprit humain qui était le désert, où ils ont eu beaucoup d'enseignements et beaucoup de tribulations
Hein, je dis bien dans le sens d'enseignement, jusqu'à pénétrer la terre promise. Donc, une écriture peut avoir plusieurs applications, mais nous nous limitons juste à 3. Voilà pourquoi il a parlé des 3 exodes. Donc, il n'y a pas eu 3 exodes littérales comme ça. Non. Premier exode, c'était la sortie des enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, et cela était littéral. La deuxième application, c'était de l'esprit du pays littéral au baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'était ça le deuxième exode. Et le troisième exode, il dit, c'est une sortie maintenant du baptême du Saint-Esprit vers un pays éternel du millénium. C'est la même écriture de la sortie des enfants d'Israël par leur exode qui s'applique jusqu'à une application spirituelle. Voilà pourquoi frère Branham dit que vous devez avoir une application spirituelle. Mais nous n'allons pas empêcher ceux qui ont une application charnelle à comprendre les choses selon la chair. Ceux qui ont une compréhension selon l'esprit humain ou les raisonnements à ne pas aussi comprendre selon eux. Chacun prend seulement sa part. Alors, c'est inutile de faire des discussions. Parce que nous savons que la part de l'épouse, ce sont les mystères. Et les mystères sont spirituels. C'est la nourriture spirituelle. Ce n'est pas la nourriture physique. Voilà pourquoi l'application spirituelle concerne seulement l'épouse. Il y a aussi l'application charnelle. C'est-à-dire que c'est une application par les raisonnements où les gens comprennent les choses selon leur façon. C'est leur part, il faut les laisser tranquilles. Il y a aussi l'application littérale physique. Il y a les gens physiques, ils veulent voir. Laissez-les aussi voir comme ils veulent. Parce que chacun a sa part. On ne peut pas discuter des choses inutiles. Et quand quelqu'un m'a appelé seulement pour me dire, oh bro, mais vous avez appris ce qui s'est passé? On a vu Kamala qui était habillée en violet. Comme frère Branham l'avait exactement prédit. Je lui ai dit, oui, tu as raison. C'est ta part, tu dois prendre cela. Mais je vais te dire une seule chose. Quand Jésus prophétise ou donne une promesse, cette promesse doit voler les 3 étapes dans lesquelles chacun doit prendre sa part. Je lui ai dit, souviens-toi quand Jésus-Christ a dit, vous voulez savoir les retours de ma venue? Je vous dis, le seul symbole, le seul signe qui vous fera voir que je suis à la porte, c'est les figuiers que je maudis. Quand vous verrez le fait de ces figuiers pousser, repousser encore, parce que ces figuiers, je l'avais maudit à cause du fait que les figuiers ne donnaient pas les fruits. J'ai maudit ces figuiers. Et quand ils sont retournés le jour suivant, ils ont trouvé que les figuiers étaient maudits et secs. Il n'y avait plus de vie dedans. Et Jésus leur dit, maintenant observez les figuiers. Et quand il parlait du figuier, il a pointé les figuiers. Et tout le monde pouvait voir que Jésus-Christ parlait de ces figuiers-là. Il n'a jamais expliqué. Il dit, observez les figuiers. Quand vous verrez le fait de ces figuiers commencer à pousser, c'est le seul signe que je suis à la porte. Merci beaucoup. Et Jésus est parti. Et tout le monde a noté. Après la mort de Jésus, ils ont noté, ils ont dit, mais
on observe les figuiers. C'est-à-dire que les figuiers là étaient protégés parce qu'ils gardaient le signe de la venue de Jésus. Frère Branham explique cela. Il dit, quand Jésus est parti, les figuiers a repoussé à sa saison. Les feuilles sont sorties. Il dit, les gens ont commencé directement le bruit. Oh! La promesse s'est accomplie. Le maître avait dit que si les feuilles de ces figuiers repoussent, c'est-à-dire ils seraient déjà à la porte. Et c'était la joie quand les gens ont vu les feuilles repousser. Frère Branham a dit qu'ils ont attendu Jésus et Jésus n'était pas à la porte. Il dit que la saison suivante, ils ont dit peut-être que ce n'était pas ça. On attend peut-être, parce que là, c'est m'a dit que quand vous verrez pousser, alors, ça va encore sécher. Quand ça séchait encore, la saison n'était plus, les gens ont dit, oh, alors Jésus a menti. Les autres ont dit, non, il n'a pas menti, on attend toujours. La saison suivante, ça a repoussé encore. Un groupe de gens, ils ont aussi dit, wow, maintenant nous allons observer les figuiers, c'est-à-dire que cette écriture s'accomplit à notre temps ici. Ils ont attendu Jésus et Jésus n'était pas à la porte. Frère Branham est clair. Il dit, beaucoup de gens ont abandonné leur foi pour dire que Jésus a menti. Parce qu'il avait littéralement pointé le figuier. Et cela ne s'est pas accompli selon eux et leur compréhension. Et ils ont abandonné. J'ai dit au pro. Frère Branham dit, il fallait une application spirituelle. Mais ils ont une application littérale. Ce n'était pas de leur faute. Cette écriture était accomplie. Littéralement, ils ont vu les figuiers. Mais cela n'avait rien à voir avec l'épouse ou l'enlèvement ou la venue de Jésus. Mais c'était vrai qu'il avait prononcé cela. Mais la compréhension était la chose. Voilà pourquoi Frère Branham dit que le signe que vous avez, le Saint-Esprit, c'est la compréhension claire de la parole qui est cachée dans votre cœur. Et aujourd'hui, comme nous croyons que tout est déjà accompli, nous avons l'énergie, comme j'avais expliqué la fois passée, que quand vous mettez le parfum, vous êtes là à votre présence, le parfum est sur vous. Vous entrez dans l'ascenseur, ou bien dans une chambre, ou dans un hôtel, ou quelque part. Quand vous ressortez, vous partez, vous êtes déjà parti, quelqu'un entre dedans, il ressent la même odeur. Il connaît le nom du parfum, il comprend l'odeur, il sait que c'est le parfum, mais la personne ne plus. Le parfum de la puissance du Saint-Esprit est encore là. Mais le Saint-Esprit en question, comme le dit, la révélation qu'il a été retiré de la terre. Ici, c'est la compréhension claire de la parole. Il fallait que ces gens-là utilisent l'application spirituelle. Mais la compréhension maintenant, il parlait d'après 2000 ans. La chose qui devait s'accomplir dans le 20e siècle. Il a parlé ça dans le 1er siècle. Cela s'accomplit après 19e siècle. 20e siècle, cela s'accomplit où Israël retourne maintenant dans sa patrie. Il dit que c'est à cette période-là, il dit, cette génération-là ne passera pas sans que je ne vienne. Une génération à 40 ans. Donc, quand le figuier a poussé, une génération a attendu après 40 ans pour dire que
Cette génération ne veut pas terminer sans qu'ils tiennent. Ils ont attendu 40 ans, Jésus n'était pas là. Deuxième 40 ans, Jésus n'était pas là. Troisième 40 ans, Frère Branham dit que les gens ont abandonné. Il dit que lui dit des choses, ça ne s'est pas réalisé. Mais, la promesse s'était réalisée littéralement. Ils ont vu l'effet du figuier. Est-ce que le fait que c'était réalisé littéralement, est-ce que c'était ça la chose? Voilà mon problème. Parce que le charnel veut le voir. Mais le premier ennemi de Dieu, c'est la vue. Vous comprenez? La vue littérale ici, c'est le premier ennemi de Dieu. Parce que la vue de Dieu, c'est la compréhension claire. La vue de Satan, ce sont ses yeux ici. Mais quand les gens viennent maintenant, ils disent que voilà, Kamala s'est habillée en violet, la femme est devenue vice-présidente, cela s'accomplit littéralement. Oui, comme le figuier. Mais est-ce que c'était ça la chose? L'épouse aujourd'hui aura toujours l'application spirituelle de la chose. Nous ne refusons pas l'application charnelle parce que cela s'est accompli avec le figuier. Mais ce n'était pas la chose. Que feriez-vous si, après 4 ans ou 8 ans, Kamala n'est plus vice-présidente et qu'il y a un autre président qui va venir? Et que les États-Unis est toujours là où il est là. Vous allez encore changer quelque chose? Vous voyez comment Satan est en train de jouer avec vous. Cela va arriver chez vous de la même manière que les gens ont abandonné leur foi, ils ont saboté la parole à cause de la promesse qui ne s'était pas accomplie selon leurs pensées. Ils ont rejeté la parole parce qu'ils avaient une application charnelle. Cela va vous rattraper aussi. Je suis avec vous. Je reviendrai après 4 ans. Je reviendrai après 8 ans. Je vous demanderai, Kamala n'est plus vice-présidente. Soit elle n'est plus présidente, comme les gens le disent, elle sera présidente parce que Joe Biden va mourir. On ne souhaite pas la mort de Joe Biden. Mais quand elle sera présidente, elle va prendre fin aussi. Et l'Amérique sera toujours là. Les gens vont encore changer de dire, oh, il y aura un autre président. Je ne suis pas contre l'application charnelle parce qu'elle s'était accomplie avec les figuiers. Mais ce n'était pas la chose. Une écriture, ou une promesse, quand elle est donnée, il y a toujours le noir et le blanc. La partie noire, le diable utilise ça pour accomplir ça dans la chair, afin que vous puissiez être perdu avec ça. La partie blanche, il n'y a rien d'écrit. C'est une compréhension spirituelle pour les spirituels. Parce que l'habit violet là, c'est l'habit royal. L'épouse est la présidente. L'épouse a la plus grande beauté. L'épouse domine sur toutes choses. Si vous prenez une application spirituelle, vous comprendrez que c'est l'épouse parce que chaque écriture était Christ. L'épouse n'a pas besoin d'une femme littérale pour accomplir ses désirs. Ça n'a rien à voir avec l'épouse. Si cela vous appartient, vous les aimez, tant mieux, prenez cela. C'était une parenthèse que je voulais juste parler là-dessus. Je m'excuse, j'ai pris du temps là-dessus. Et les gens se posent beaucoup de questions avec les choses qui arrivent, que nous voyons. Ils pleurent déjà, ils disent avec le vaccin ici, avec Kamala qui est venu, ils vont faire des choses. Et le vaccin est parti, sera partout. Nous serons contrôlés et ainsi de suite. Nous devons comprendre les choses. Les sceaux sont déjà révélés. Soyons calmes. Méditons les sceaux. Jetons un regard, non seulement un regard, mais un regard profond. Méditons les sceaux. Méditons nous-mêmes, parce que nous sommes les sceaux révélés.
Nous devons nous méditer. Il y a des choses en nous. Ne soyons pas à tout moment à l'extérieur. Nous passons trop du temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les cailloux blancs n'étaient pas à l'extérieur de la montagne. Votre corps, c'est une montagne où il y a tellement de choses à l'extérieur. Mais votre regard devait être à l'intérieur, dans votre cœur où il y a le parfum de ce déjà révélé, où vous devez sentir cela. Et ceux qui ne sont pas élus, quand ils sentent l'odeur du parfum, s'ils sont allergiques au parfum, ils vont mourir, ils peuvent avoir des problèmes. Mais ceux qui ne sont pas allergiques au sceau, parce que le même sceau-là tue beaucoup de gens spirituellement. Le même sceau-là rend les autres à l'aise et sentent une bonne odeur. Parce que le monde est rempli des ordures. C'est trop sale et c'est trop sale. Il y a une mauvaise odeur partout. Une grande confusion. Nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes à tout moment. Nous sommes dans le Facebook à tout moment. Le matin, quand vous vous réveillez, la première des choses, c'est prendre votre téléphone. Regardez qui vous a écrit les messages, qui vous a envoyé des blagues, qui vous a envoyé un peu de YouTube pour ceci, pour cela. Vous lisez et tout ça, vous terminez, vous prenez tout le temps dans votre Facebook. Vous terminez, c'est la télévision. Vous terminez, ce sont les informations des Covid-19, on parle des vaccins, on parle de ceci. Nous sommes tellement à l'extérieur où nous ne pouvons pas bien méditer. Retournons à nous-mêmes. J'écrirai mes paroles dans vos cœurs. Les paroles ne seront jamais à l'extérieur de vous. Lire la Bible, c'est bien bon, c'est autre chose. Mais tout est écrit dans votre cœur. Voilà pourquoi vous devez avoir le temps d'entrer en vous-même. C'est là où se trouve la solution de beaucoup de choses. C'est là où se trouve la réponse de toutes les choses. C'est lui qui est parti pour chercher l'interprétation. Il a disparu. On n'a plus vu frère madame, il est devenu petit, disparu. C'est-à-dire on ne voit plus. Et notre regard doit toujours être en nous-mêmes. Vous devez croire en vous-même. Vous devez avoir la position de connaître qu'en vous, il y a de grands mystères, il y a des réponses à toutes les questions possibles. Quelqu'un me dit, ok, est-ce que vous savez qu'il y a un problème de G5 qui va sortir bientôt? Ça se parle ici en Australie, ça se parle en Amérique, ça se parle en Asie, ça se parle en Afrique, ça se parle un peu partout. Les gens ont peur des G5. Ils disent que non, nous sommes vraiment à la fin parce que le G5 va nous contrôler. Oui, on a démontré que le G5, c'est tellement puissant que même quand vous êtes dans votre propre maison, ça peut voir tout ce que vous faites dans votre maison. Ça peut traverser votre corps. Il peut voir dedans dans votre corps, savoir même si la maladie que vous avez. Et ils voient ça. Ils n'ont pas besoin que vous puissiez passer chez le docteur. G5. Je ris, j'ai dit au pro, j'ai dit, vous voyez, parce que vous êtes tellement à l'extérieur. C'est pourquoi vous avez peur. La peur, c'est le plus grand fléau que l'Église ou le monde a à cause d'un mauvais enseignement ou soit d'une ignorance. L'ignorance par rapport à la parole ou par rapport à la science. Parce que la parole, c'est la science. Les logos, c'est la science. Dieu, c'est la science. Il y a une différence entre la science et la découverte de la science. Les humains ne font que découvrir la science. Les humains ne sont pas ils ne sont pas la science comme telle. La science, c'est Dieu lui-même. La science a existé de milliers et de milliers, de millions d'années. Mais les humains aujourd'hui ne font que découvrir la science dans leur esprit humain. Mon fils disait, mais comment se fait-il qu'on a démontré aujourd'hui dans la science qu'il y a une pierre qui est en train de venir quelque part, tu vois les pierres là qui viennent pour frapper la terre, on a démontré que non, d'ici 7 ans, je pense 8 ans, en 2028, ça sera le 13 avril, cette pierre-là est en train de venir à la direction de la terre
pour frapper la terre et détruire la terre. Et mon fils, son anniversaire sera le même mois d'avril, le 16. Il dit, mais pourquoi ça va venir avant mon anniversaire? Moi, je ne veux pas mourir. J'aurai quel âge? Oh, j'aurai peut-être 20 ans et je n'aurai même pas des enfants. L'enfant a des soucis. Justement compris que l'enfant n'a pas d'enseignement. L'enfant n'est pas bien enseigné. Il est ignorant. Et voilà pourquoi il exprime la peur. Et quand je cause avec ma femme croit à ce mystère, elle est très forte. Elle est très très forte. Des fois, je pense qu'elle est plus forte que moi, parce qu'elle lit beaucoup aussi. Et elle a une grande inspiration. Des fois, quand je partage avec elle la parole ici, elle me dit des choses et ça me secoue. Je dis, je n'ai jamais vu ça sur cet angle-là. Donc, je suis très fier d'avoir un partenaire qui comprend le mystère avec lequel nous partageons des grandes choses ensemble. Elle comprend l'évolution de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, de tout. Des fois, on partage sur toutes ces choses ici. Alors, pendant que je parlais avec elle, je dis, chérie, tu dois savoir que c'est à cause de la science aujourd'hui qui a découvert qu'il y a une pierre qui vient. Mais cela, des millions d'années, ça a toujours existé. Ces pierres-là venaient toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais comme nous n'avions pas de jumelles et tout ça pour voir ces choses, comme les humains n'avaient pas encore découvert que les pierres pouvaient venir, et ainsi de suite, faire des calculs, l'humain était tranquille dans son ignorance. Cela, ça a toujours existé avant, mais la terre n'a jamais pris fin à cause de toutes ces pierres qui venaient. Aujourd'hui, c'est seulement cette information qui vous fait souffrir. Mais j'espère, je sais que cette pierre ne fera absolument rien parce que la terre est protégée déjà par un fil de protection. Il y a un fil de protection qui fait que toute chose qui vient pour frapper la terre, cette fil-là, avec les rayons-là, ça évacue la chose automatiquement. Alors, l'enfant doit comprendre et on doit l'expliquer que non, c'est la science qui vient de se mettre de découvrir. Mais avant de découvrir, mais avant ça, des millions d'années, ces pierres viennent toujours. Mais ça n'a jamais secoué la terre. Alors, le problème de Genèse 5, vous avez peur de quoi? Il y aura G6, il y aura G7, il y aura G8. J'ai causé avec mon frère Gustave aux États-Unis, bro Israël. On riait un peu, il me faisait voir que non, l'Amérique est déjà en train de faire l'essai avec les G8. Parce que souvenez-vous que la science marche de pair avec la parole. Comme la science se développe, frère Branham dit que vous devez développer la parole aussi. Mais la parole vient en premier et les humains ne font que découvrir ce que la science et la parole sont en train de faire. La science, ça n'a rien à voir avec les humains. La science a toujours été là. Le Big Bang, quand c'est sorti, quand ça a explosé, on n'existait pas dans la vie physique humaine ici. Il n'y avait pas des molécules. Il n'y avait pas des atomes. Il n'y avait pas de cellules. Il n'y avait rien du tout sur la Terre. La Terre était glacée, très loin. C'était déjà le commencement de la science. Le Big Bang, c'était l'explosion, où il y avait l'évolution. Quand ça a éclaté, donc le premier éclatement était ici, et ça ne fait qu'avancer. Tu vois l'éclatement quand il y a, par exemple, la fin de l'année, nous avons des feux d'artifice là. Quand ça explose, ça arrive là-bas, ça explose encore, ça arrive là-bas, ça explose encore, ça ne fait que continuer. Jusqu'à un niveau, ça va se limiter et puis s'éteindre. Ok? C'est-à-dire que c'était comme l'effet d'artifice là. Boum! Et ça ne faisait que s'éclater, s'éclater, s'éclater. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, une évolution, une évolution. Nous les humains ici, seulement nous ne sommes pas informés et c'est la peur qui fait que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui.
il y aura G6, il y aura G7, il y aura G8. Maintenant, écoutons très bien. Qui pouvait croire? Vous voyez ce que vous dites aujourd'hui? Oh, maintenant, on va nous contrôler, on va faire tout ceci. Moi, je vous pose d'abord la question. Qui vous avez envoyé d'aller acheter leur téléphone? C'est vous-même qui êtes allé acheter le téléphone. Vous avez pris votre propre argent, vous avez acheté le téléphone. Et quand vous avez acheté le téléphone, qui vous avez demandé d'aller dans le Facebook? Vous-même, vous avez download là, téléchargé Facebook dans votre téléphone. C'est votre choix. Comme frère Branham dit que Satan est dans son camp tranquille. Vous êtes allé le chercher, non? Donc, vous avez download vous-même Facebook dans votre téléphone. Vous avez download les WhatsApp dans votre téléphone. Vous avez download les YouTube. Vous avez tout fait. Et puis, vous prenez votre argent, vous achetez les unités pour que vous soyez connectés dans le monde. Donc, vous vous faites contrôler vous-même par Satan. Il n'est pas venu vous contrôler. Vous avez accepté que lui-même puisse vous contrôler. Des fois, il ne faut pas mentir, Satan. Des fois, j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, nous avons vu la photo de la colonne de feu. Il s'est révélé, on l'a photographié. Jésus d'Hoffmann, nous avons une idée de ce qu'il était, le fils de Marie. Des fois, les théophanies de certaines personnes se sont fait photographier. Mais la photo de Satan, Lucifer là que vous pensez là, il est comment? On n'a jamais vu la photo de Lucifer. C'est pourquoi nous parlerons sur Dieu, qui n'est pas une réalité, mais une personnalité. Ça sera dans 2 ou 3 phrases à la fin, et vous comprendrez toutes choses dans peu de temps. Alors j'ai dit, il ne faut pas vous tracasser, que vous serez contrôlés. Le monde devait évoluer comme ceci. Pour commencer, dans les années 1300 ou 14e siècle ou 13e siècle, qui pouvait croire avec toute cette génération-là qu'un humain devait être dans la Lune un jour? Si tu parlais à quelqu'un là-bas pour dire, oh, est-ce que vous savez qu'un jour nous serons dans la Lune et tout ça, les gens pouvaient te dire, mais tu es malade. Qu'est-ce que tu racontes? Dans la Lune, comment? Parce qu'ils étaient encore dans l'évolution. Là où ils étaient à leur niveau là, c'était une folie. Ça s'est accompli aujourd'hui, les gens sont allés dans la Lune. Si quelqu'un pouvait dire que vous savez les choses que nous faisons ici, le post-office ici, prendre seulement la lettre, écrire, et puis envoyer, ça fait 2 mois pour arriver là où la personne devait recevoir, et après 2 mois, il répond aussi, ça vient, tu reçois la lettre comme la France faisait avec l'Angleterre, l'Angleterre a envoyé aux États-Unis, et c'est ça de par le post-office. Ça prenait du temps. Vous envoyez à quelqu'un aujourd'hui le message, il le reçoit après 2 semaines, il le reçoit après 1 mois. Si quelqu'un était malade, donc la personne est déjà morte, vous recevez, oh il est malade, mais on vous envoie encore l'autre, dit que non, il était déjà mort après 2 semaines que je vous avais envoyé la lettre. Mais quelqu'un, dans le 15e siècle, pouvait dire, mais vous savez qu'il y aura un petit morceau, je ne sais pas de bois ou je ne sais pas de quoi, je vis ça, et que, mais les gens vont seulement taper les messages là, sur place, et tu regardes dans le même morceau là, bon, que nous appelons téléphone aujourd'hui, parce que les autres téléphones n'existaient pas. Et dès qu'il tape, directement ça arrive dans ton téléphone, dans ton appareil aussi. Il dit, ah non, mais c'est une folie. Comment quelqu'un peut se mettre à taper, pam, 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 pam. Il est en France, moi je suis en Belgique, ou bien je suis en Afrique, il tape, pam, pam, pam. À la seconde, là, ça arrive. Il dit, oui. Ça sera G2. Ah, G2. Oh, donc G2 va commencer à nous contrôler. Nous parlons de G5 aujourd'hui, non? G5. Mais Judée, à ce moment-là, quand ça a commencé, mais c'était un miracle. Les gens disent, oh, on va commencer maintenant, à chaque fois maintenant, parce qu'avec les lettres qui partent à la poste, on ne peut pas vous contrôler. Mais quand vous envoyez maintenant, tout ce que vous envoyez comme message là, c'est lu par les gens. Que ce soit les messages d'amour, que ce soit les messages de politique, tout ce que vous écrivez là, c'est contrôlé. Ils savent ce que vous avez écrit. Et puis c'est enregistré et c'est resté dans la mémoire. Vous faites une bêtise, vous allez à la barre. On vous prouve ça, même si vous avez déjà effacé dans votre téléphone, mais c'est resté dans la mémoire là-bas. On vous prouve tout ce que vous avez écrit là et ce que vous avez effacé. N'est-ce pas ça les contrôles?
Mais qui pouvait croire? Quand on expliquait cela, comment on devait être contrôlé, les gens avaient peur. Ils disaient, oh, c'est-à-dire que tout ce que nous écrivons à nos femmes, tout ce que nous faisons, on va contrôler. Ils disent, on va contrôler ça. Mais c'est pas possible, ça c'est la fin du monde. C'est pas possible ça. Comment on peut contrôler? Comment quelqu'un peut écrire tout ça? Ils disent, on appelle ça G2, G2. Et puis quelqu'un dit, oh, et vous savez qu'il y aura, parce qu'on fait maintenant avec les voyages avec les bateaux, ça prend du temps. On fait des voyages avec des chevaux, ça prend du temps. Mais vous savez qu'ils vont faire quelque chose comme un oiseau. Vous entrez là pour aller dans une province à une autre. 1 heure du temps, vous arrivez. Vous allez arriver en Amérique, à partir de peut-être tel pays, vous avez 8 heures ou bien 22 heures ou soit. Un jour, vous arrivez. C'est vrai. Mais vous êtes malade ou quoi? En haut, quelque chose qui vole, ça ne va pas tomber pendant 22 heures. Même l'oiseau se fatigue quand même. Il dit ça, c'est plus que l'oiseau. Cette histoire-là, ça va vraiment détruire la terre. Les gens vont mourir. Ils veulent nous tuer. Mais cela s'est accompli. Quelqu'un pouvait vous dire que vous savez ce que Dandor voyait là? Dandor, quand Saoul est venu et que Saoul a demandé de voir le prophète, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Dandor a vu le prophète, il a convoqué le prophète et il a vu le prophète dans un petit appareil. Il lui a dit que j'ai vu quelqu'un venir de la 4e dimension ou de la 5e dimension plutôt, pour dire à celui de la trois premières dimensions ce qui s'est passé. Cela est réel aujourd'hui. Où toi tu es? En Afrique, tu es en Amérique, en Asie, en Europe ou ici en Océanie ou en Australie. Je t'appelle, je peux te convoquer par les numéros mystiques. Je convoque ma femme à tout moment par les numéros mystiques. Mon enfant, mon frère, mes amis, chacun a son numéro mystique. Est-ce que vous savez que les numéros que vous avez là, votre numéro de téléphone, est-ce que vous savez que c'est un numéro mystique? Vous savez que c'est un numéro qui vient de la 4e dimension? Si je compose un numéro maintenant, ce numéro n'ira que chez toi. Je te convoque pour entendre ta voix ici. Toi, tu es en Afrique. Au même instant, je dis allô. Ça, c'est une appellation mystique. Et tu dis allô, te voilà. Tu me parles. Ce n'est pas possible. Donc, on doit voir. Donc, dans le 20e siècle, donc, on doit voir les gens. On écoute la voix. Quelqu'un parle. Tu dis oui. Quel que soit où tu seras, dans la lune, je ne sais même où, on te parle. Tu es sur place. Il y aura un numéro mystique. Mais les gens dans le 14e siècle, dans le 15e siècle, quand on leur parlait de ces numéros mystiques-là, ils ont dit, mais c'est fini. Ça c'est la marque de la bête, ça. Donc chacun aura cette marque-là. Il dit, oui, chacun aura ce numéro-là, ce sera son numéro à lui. C'est la marque de Satan. Et quand il utilise ce numéro-là, il arrive partout. Oh, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il ne t'en fait pas. Je peux me les convoquer pour les voir. Dis comment ça dit, oui. Vous tapez seulement dans les WhatsApp là, vous voyez la petite caméra, bah! Vous convoquez par le même numéro là, les numéros commencent à sonner. L'invocation, 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 ça sonne, il y aura une musique qui va sonner dans l'appareil de l'autre là. C'est une musique mystique. Et quand la musique mystique la sonne, la personne sursaute, c'est une convocation, il sent qu'on l'appelle. On l'appelle et puis il vient, il appuie. Directement, il sort dans l'écran. Partout où tu seras, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique, ou bien en Asie, ou bien on t'invoque dans le petit appareil là, et tu apparais et je te parle. Toi, tu crois que c'était facile pour les gens du 3e siècle? C'était facile pour les gens du 2e siècle? C'était facile pour les Pauls? Mais les Pauls et les Pierres sont des grands villageois aujourd'hui s'ils viennent. Ils vont s'étonner des choses, ce sont des choses mystiques. Nous vivons littéralement dans le monde mystique. Mais parce que les gens aiment toujours voir les choses qui vont venir et les choses qui vont passer, ce qui se passe dans les moments, dans le temps, ils ne veulent pas voir ça. Ils sont aveuglés. Aujourd'hui, nous vivons les mystiques. C'est normal.
Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal parce que vous vivez dedans. Mais eux ne trouvent pas ça normal. Pour eux, c'est trop mystique. Dans le 17e siècle, 18e siècle, mais comment? Tu invoques quelqu'un comme ça, tu n'as pas besoin de voir ton papa, il est loin. C'est-à-dire que l'omniprésence est devenue une réalité. Donc, je suis partout dans le monde aujourd'hui. Vous ouvrez la télévision chez vous, là-bas, vous ouvrez, Obama parle ou quoi que ce soit. Donc, vous les voyez partout dans le monde. Au même moment, sa voix là est partout dans le monde au même moment. Ça, c'est grand mystère. Voilà la chose que vous devez comprendre. Que vous ne pouvez pas avoir peur parce que nous vivons cela aujourd'hui. Et on vit ça dans des visions. Nostradamus avait vu quelque chose dans la vision. Il dit que j'ai vu les gens en cours de route en train de se parler. Mais je ne comprenais pas, ils se parlaient, et même comme des fous. Mais les gens ont interprété, dans les temps, les gens seront fous parce qu'il y aura trop de problèmes et tout ça. Non, non. Ce sont seulement des petites choses que vous mettez dans votre oreille là. Vous voyez, j'ai les choses, des écouteurs dans mon oreille, je mets ça, en cours de route, je marche, j'attends de parler. Mais les gens me regardent et disent, mais il est fou quoi. Si je mets à cette oreille ici, toi tu es de l'autre côté ici, tu ne vas pas voir. Hein? Tu penses que je me parle, je suis comme un fou. Mais cela s'accomplit. Mais quelqu'un dans ce temps pouvait dire que, mais comment les gens pouvaient se parler? Non, non. Quelqu'un pouvait dire, non, l'interprétation est qu'il parlait à son père. Son père est où? Non, son père est en Afrique et lui est aux États-Unis. Mais comment il s'est parlé? Il dit, non, non, juste quelque chose comme ça. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses-là. Vous conduisez des voitures aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Je conduis la voiture, je pars chez moi. Vous conduisez. Mais les gens dans le 15e siècle, quand on pouvait parler de voitures, pour eux, c'était des animaux, des insectes gros là, grosses là, hein, qui prenaient des gens pour les déplacer parce que les mots voiture n'existaient pas. Et ils faisaient changer des numéros là, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, et c'est ce que vous appelez vitesse aujourd'hui. C'est seulement les mots qui vous rendent des choses normales, aux télévisions, au téléphone, WhatsApp, Facebook. Mais ce sont les noms que vous avez aujourd'hui. Mais ces noms n'existaient pas. Les gens qui ont vu des visions avant ça, mais ils ont d'autres appellations des choses. L'accomplissement des choses, ça arrive et c'est normal. Donc, ne vous compliquez pas pour ça. Les problèmes des vaccins, ils vont mettre les vaccins en vous et maintenant ils vont vous contrôler. Satan vous a toujours contrôlé depuis le commencement. Vous avez peur d'un humain qui puisse vous contrôler? Mais c'est la chose qui s'est toujours passée depuis longtemps. Satan, c'est l'humain. Nous sommes contrôlés déjà. Mais seulement gardez votre alignation. Nous irons dans les jeux 6, où on comprend aujourd'hui déjà dans les jeux 5, l'Australie a déjà trouvé la formule pour arriver aux États-Unis dans 30 minutes avec l'avion. Pour arriver en Angleterre dans 30 minutes avec l'avion. Jeu 5 ou jeu 6? Non, je pense que ça doit être jeu 5. Vous comprenez? Donc, ils disent qu'il suffit seulement que nous puissions monter avec l'avion, on arrête l'avion là-bas. Comme la Terre tourne, on arrive, on laisse l'avion dans une vibration quelque part là-bas. Quand la Terre tourne, l'Angleterre arrive seulement là-bas, nous on commence à descendre avant que l'Angleterre arrive. Ils calculent déjà les vitesses et tout ça, ils comprennent que 30 minutes, ils sont partout. Jeu 5. Jeu 6. Le chiffre de l'homme. Mais l'homme sera dans une puissance quelconque. Ou, pour arriver aux États-Unis, ils vont diminuer encore le temps. Parce qu'ils sont en train de faire disparaître le temps. L'épouse a déjà disparu le temps depuis longtemps. Mais les humains sont en train de faire disparaître le temps. Le temps ne veut rien dire aujourd'hui. Donc, vous serez dans la mesure d'arriver aux États-Unis dans 3 minutes. Peut-être dans le G7. G7. Vous arrivez aux États-Unis. Donc, pour vous opérer ou faire quelque chose, on vous injecte, seulement vous dormez et puis ils font l'opération pour que vous puissiez sentir les douleurs et toutes ces choses-là. Mais il suffit qu'on vous injecte, on vous met dans un appareil et puis on ferme, on dit bon, bye bye Feli, dans 3 minutes vous serez aux États-Unis.
Je dors. Vitesse impossible. 3 minutes. Et puis, ils ont fait l'injection pour que je me réveille, peut-être dans 4 minutes. Après 3 minutes, je suis aux États-Unis. 1 minute après, je me réveille. Ah, Gustave, comment ça va? Oh, je viens d'arriver il y a 3 minutes. Oui, tu viens d'arriver à 3 minutes, mais tu étais encore là-bas. On est en train de faire les essais pour ton corps, pour voir un peu si ton corps fonctionne toujours encore bien, encore de la vitesse et tout ça. Et nous arriverons à un moment avec le G8 où peut-être qu'on va découvrir des choses. Pourquoi je dis ça? Parce que l'océan que vous voyez ici, les humains n'ont exploité que 5% de l'océan. Il y a tellement de choses dans l'océan que nous sommes ignorants jusqu'à aujourd'hui. Même les appareils qu'on a fait par les humains aujourd'hui sont encore incapables de pénétrer. Même s'il y a des lumières, il y a des endroits où la lumière ne peut pas arriver. 5%. Et vous dites que le Covid ici est capable d'arrêter le monde pendant qu'ils n'ont pas compris encore 95% de l'océan. Il y a des choses impossibles dans l'océan là, que l'humain ne connaît pas encore. L'humain, la mémoire ici, ou le cerveau d'un humain, l'humain a utilisé seulement 5% de son cerveau. Peut-être que toi tu utilises que 3, l'autre utilise que 1. Mais si tu utilises 5%, mais tu es très intelligent. Tu es génie. Parce que beaucoup de gens ne sont même pas arrivés à 4. Mais on dit qu'il peut arriver à 5% de l'intelligence. Mais les 95% là, l'humain encore y est utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le cerveau que l'humain n'est pas encore arrivé, même pas à 10%. 10%. La dîme de votre cerveau n'est pas encore utilisée. C'est-à-dire que l'humain est capable de découvrir les choses. Mais à 5%, il fait ça. Mais à 10%, il fera quoi? Ne vous agitez pas. Ils vont faire l'ère G5, ils vont faire l'ère G6, G7, G8, mais le cerveau va découvrir encore des choses. Il n'y a que des découvertes qui arrivent, des choses qui existent déjà. Parce que vous n'êtes pas en vous-même, vous êtes à l'extérieur de vous-même. Voilà pourquoi vous souffrez. Vous avez la peur originale. Vous avez la peur de la mort. C'est ce qui vous fait souffrir. La peur de la mort. Vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas être contrôlé par ce genre-là, et ainsi de suite. Mais vous avez toujours été contrôlé. Un maître n'a pas le temps d'être à l'extérieur pour suivre les bruits du dehors. Un maître n'a pas peur de la mort. Parce qu'en réalité, la mort n'est qu'un mot humain. C'est un mot du film. Ce n'est pas une réalité. La peur originale, c'est comme la peur d'un bébé qui vient de naître. Pourquoi le bébé crie si fort quand il est né? Parce que le bébé a la peur. Le bébé se pose la question, j'étais calme dans le ventre de ma mère. Je ne faisais pas d'effort pour manger. Je ne faisais pas d'effort pour respirer. Je ne faisais pas d'effort pour vivre. Tout était bon dans mon espace. J'avais la chaleur de ma mère. Je réfléchissais par ma mère, je sentais par ma mère, je ne faisais rien. C'était un millénium pour moi. C'était la paix totale. Je n'avais aucune pensée de ce qui se passe dans le monde. Quand vous parlez de corona, moi je n'en sais rien. Quand vous parlez de contrôle et de toutes ces choses, je n'en savais absolument rien. Maintenant que je sors, la première des choses, c'est la peur originale.
L'enfant crie. Il a peur. Il dit, désormais, je vais commencer moi-même à respirer par moi-même, non plus par ma mère. Je vais commencer maintenant à manger par moi-même, en bougeant maintenant les mâchoires et ma bouche. Cependant que dans les seins de ma mère, je ne le faisais pas, c'était juste l'ombril qui faisait cela. Maintenant, je dois marcher par moi-même. Oh, comme c'est difficile. La peur originale. Je vais mourir. Je ne saurais pas faire ça. Mais, l'enfant oublie que dans le monde où il vit maintenant, c'est un monde beaucoup plus responsable. Il y a beaucoup plus d'espace. Où l'enfant est indépendant. Il a une liberté de bouger à gauche, de bouger à droite. Il peut faire des longues distances pour ne même pas terminer et se fatiguer parce qu'il y a assez d'espace pour lui. Il y a assez de vent, il y a assez de l'air. L'enfant, quand il commence à être enseigné, l'enfant commence à comprendre que wow, je ne peux plus retourner dans les seins de ma mère. C'était un espace tout petit. La nourriture que ma mère mangeait, c'était son choix. L'eau qu'elle buvait, c'était son choix. Aujourd'hui, je peux manger ce que je veux. Je peux boire ce que je veux. Je peux aller où je veux. On ne peut plus me retourner, moi, Félix, dans les seins de ma mère. Ça sera une mort. Ça sera une destruction. Pourquoi? Parce que je vis dans un monde où il y a assez d'espace. Mais quand je voulais venir dans les douleurs que ma mère sentait, j'avais des douleurs. Je ne voulais pas sortir. Mais c'était le temps pour moi de sortir, pour avoir une nouvelle expérience de la vie. La peur originale, c'est ce qui vous attaque aujourd'hui. C'est ce qui nous attaque aujourd'hui. Lorsque nous allons quitter ce corps ici, où est-ce que nous irons? Comment on va vivre? On se pose les mêmes questions que le bébé s'est posé quand il était né. Voilà pourquoi il pleurait. Voilà pourquoi les gens, avant de quitter ce corps ici, ils pleurent. Ils ont peur. La peur originale de quitter ce corps comme ils quittaient le corps de leur mère. Mais écoutez, il y a assez d'espace que l'espace de la planète Terre quand vous quittez ce corps. Vous découvrirez des choses si merveilleuses que les choses que la Terre ici a. La Terre, c'est une petite planète qui est tellement limitée. Nous pensons que nous vivons bien sur la Terre. Nous pensons que nous mangeons bien sur la Terre. Nous pensons que nous avons des voitures et tout et tout. Mais quand vous mourrez, vous quittez votre mère ici. Vous laissez tout. Vous laissez la matrice de votre mère. Vous laissez toute cette chaleur de votre mère. Vous laissez l'eau qui était dans votre mère. Vous laissez le cœur qui était dans votre mère. Vous laissez les poumons qui étaient dans votre mère. Vous laissez tout. Vous sortez seul. Et quand on va quitter ce corps, on va tout laisser. Vos voitures, vos connaissances, vos femmes, vos enfants, votre travail, votre diplôme, votre église, votre pasteur, votre Bible, tout. Vous laissez et vous allez avoir une expérience personnelle. La mort, c'est juste une illusion qui donne la peur originale. Vous voyez le nuage? Quand le nuage est là, et il fait que le soleil ne puisse pas frapper très fort, vous êtes sous les nuages, vous contemplez les nuages, vous regardez la forme du nuage, vous aimez les nuages.
Je prends l'exemple du nuage parce que j'aime la nuée. Mais quand vous êtes sous les nuages se dissouent maintenant. Les nuages changent de dimension pour devenir la pluie. Vous pleurez pour vous, le nuage est mort. Mais le nuage n'est pas mort. Le nuage a changé de dimension. Mais le nuage avait peur de se dissiper. Il dit, mais je quitte la forme humaine. Je quitte la forme du nuage. Pour devenir quoi? Mais écoute, nuage. Vous devenez plusieurs. Vous vous multipliez. Vous devenez un peu partout. Vous étiez à un seul endroit, maintenant vous serez partout. C'est le nuage là qui fait pleuvoir la pluie maintenant. En s'unissant ensemble, c'est la pluie qui tombe. Les nuages deviennent la pluie. Et cette pluie entre dans la terre. Cette pluie entre dans les herbes. Cette pluie, c'est l'eau que nous vivons. La nourriture que vous préparez, c'était les nuages là, avec de l'eau. Le maïs que vous faites avec votre nourriture, c'est les nuages qui étaient descendus pour donner la vie au maïs, pour donner la vie aux herbes, pour donner la vie à vous, parce que l'être humain est composé de 75% d'eau. Le nuage devient vous. Où est-ce que le nuage est parti? Le nuage n'est pas mort. Le nuage vit sous plusieurs formes. Mais le nuage est dans l'océan. Parce que d'où était venu? Quand je transpire, l'évaporation, ça part. C'est le nuage qui répare encore. C'est le nuage de l'océan qui répare. Et le nuage, quand il se dissout, il rentre dans l'océan. La vague, vous voyez, vague d'océan. Quand il y a des vagues qui viennent, ça semble être si méchant, ça fait peur. Mais après que les vagues arrivent à la fin, les vagues redevient encore l'océan. Ce qui faisait peur là, l'océan n'a pas peur des vagues. Parce que c'est que vague, ce n'est qu'une partie de moi, une manifestation de ce que je suis. J'aimerais que vous puissiez comprendre la profondeur de ces choses. Que la peur originale de la mort ne sert absolument à rien. Voilà maintenant ce que la pluie a fait. On regarde à côté, on voit la fleur, la rose de Sharon. Pourquoi je prends l'exemple de la rose de Sharon? C'est une fleur mystérieuse. Quand vous regardez la fleur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce qui est visible? Vous voyez l'arbre? Vous voyez les branches? Vous voyez la fleur? Mais cette fleur-là, ne pas seulement la fleur. C'est ce que j'aime que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Il y a une partie invisible de la fleur et une partie visible de la fleur. Il y a une partie visible de l'écriture et une partie invisible de l'écriture. Il y a une partie visible de vous et une partie invisible de vous. C'était quoi la partie invisible? Mais sans l'espace, la fleur ne pouvait pas exister. Parce que la fleur a évolué dans l'espace. Sans le soleil, la lumière, la fleur ne pouvait pas se manifester. C'est la puissance de la lumière du soleil qui fait que la fleur puisse se manifester dans sa beauté. Mais quand vous regardez dans les fleurs, vous ne voyez pas le soleil. Quand vous regardez dans la fleur, vous ne voyez pas la pluie. Mais il y a la pluie dedans.
Le nuage qui était au-dessus et dans la fleur. Il y a le temps. Tout le temps que l'arbre a pris pour pousser, ça a gardé des mémoires. La fleur garde les mémoires de tout le temps que l'arbre est passé. Dans la fleur, il y a la mémoire. C'est invisible. Dans la fleur, il y a tout. Des choses invisibles qui fait que la fleur soit fleur. L'espace. Tel que nous sommes ici, bien que nous sommes physiques, mais nous ne sommes pas seulement ce que nous sommes physiques. Vous voyez seulement Bro-Life. Mais il y a l'invisible qui fait de Bro-Life, ou bien qui fait de vous ce que vous êtes. Les invisibles là, ça nous réunit tous ensemble. L'espace. Le même vent que je respire, c'est le même vent que vous respirez. Le même espace que je vis, c'est le même espace que vous vivez aussi. Le même soleil qui me donne la chaleur de vivre, c'est le même soleil que vous vivez aussi. Ce sont les invisibles qui font de nous ce que nous sommes. Le temps, l'eau, le même nuage est en nous. Voilà ce qui doit faire que nous puissions enlever d'abord la peur. Pour comprendre que tout ce que vous voyez aujourd'hui n'était que le mystère du film de Dieu. Dieu est responsable de toutes les choses. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Que ce soit jeu 5, jeu 6, jeu 7, jeu 8. Ça existe déjà. C'est déjà dans le plan. Mais l'humain a la peur. Enlevons la peur en comprenant d'abord le mystère de Dieu qui n'est pas une réalité, mais qui est une personnalité. Qu'est-ce qu'une personne? Le mot personne veut dire persona, qui vient du mot grec. Le mot père, P-E-R, signifie masque. Et sona signifie les sons. C'est-à-dire, persona, c'était le masque qui gardait les sons derrière. C'est un acteur qui joue un film, qui a une personnalité. Mais cette personnalité n'est pas une réalité. Voilà pourquoi l'Éternel n'était pas une personne. Mais de l'Éternel est sortie une personne qui était la parole. Et cette parole, c'était le masque de Dieu qui gardait les sons derrière. Et Dieu voulait jouer son théâtre. Il voulait jouer le film. Pourquoi? Parce que Ésaïe dit que dès l'éternité, tu étais sauveur. Il s'est vu sauveur dans l'éternité. Il s'est vu guérisseur dans l'éternité. Il s'est vu bon dans l'éternité. Il s'est vu miséricordieux dans l'éternité. Tous les titres bons, tous les attributs bons étaient dans l'éternité avec lui. Il dit, il faut que je devienne une personne. Parce que dans mon état éternel, je ne peux pas le faire. Dieu est devenu, ou l'Éternel a créé la personne
persona, dont Proverbe dit, il m'a créé la première de toute sa création. Il dit, j'ai été le premier de la création. C'était la parole qui était sortie. C'était le logos. C'était la science. C'était la personne. Persona. Un acteur principal. Il dit, maintenant je vais tourner le film. Ça, c'est une personnalité que je dois avoir, mais qui n'est pas ma nature réelle. Ma nature, je suis éternel. Mais tous ces attributs de Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Ketenou, tous ces attributs-là, je dois créer les matériels pour tourner ces films. Voilà pourquoi nous parlons de la prédestination. Voilà pourquoi nous parlons du déjà vu. Dieu a commencé à créer le matériel. Il s'est dit, je dois commencer premièrement avec Lucifer. Il a créé Lucifer. Il a créé les anges. Et il était content. Mais il savait, comme il est l'acteur principal, comme il est l'écrivain du film, comme il est l'auteur, qui a la pensée de ce que le film doit être pour lui, il savait que Lucifer que je crée ici, c'est de lui que viendra Satan. C'est de lui que sortira toutes les maladies, la perdition et toutes ces choses. Mais n'oubliez pas que Jean chapitre 1 vous dit que tout ce qui a été créé par lui, lui la personne, et pour lui, lui la personne. Parce que Dieu voulait être une personnalité. Il voulait jouer son film. Pourquoi il n'a pas arrêté Lucifer quand il voulait devenir Satan? Pourquoi il n'a pas arrêté cela? Parce qu'il savait la chose. Il termine d'abord le placement du film de matériel au ciel. Cela s'accomplit comme vous le connaissez, où le péché est entré. L'iniquité fut trouvée en Lucifer. Qui avait placé l'iniquité en lui? Qui avait placé ça? C'était un piège. C'était un film. Dieu serait si mauvais, si méchant, de créer les humains, de créer la nature, de créer les anges, de créer toutes ces choses, tout en sachant que de ces choses viendra la mort, la destruction. Tout ça. Et puis prendre ces gens-là, dire que ok, comme vous avez fait ceci, vous allez en enfer, ou vous allez mourir, ou vous allez être détruit, vous allez faire ceci. Et puis il est content pour ça et c'est fini. Il est responsable. C'est pourquoi il dit, le bien et le mal viennent de moi. Et puis il entre dans le monde naturel. Il crée toute la nature. Chaque arbre, chaque montagne, chaque chose sur la terre ici était pour la pièce théâtrale. C'était pour les films. Tout ce qui a été créé au ciel, l'univers et tout ce que vous connaissez, c'était pour les films. Et il a commencé à jouer les films. Vous croyez que Dieu était si bête de laisser Adam et Ève prendre l'arbre de la mort, mettre là-bas, et puis laisser ses deux enfants là-bas?
sachant que ces deux enfants-là sont allergiques à cet arbre-là. Et que s'ils mangeaient cet arbre-là, ils devaient mourir, souffrir. Vous, en tant que parents qui me suivez maintenant là, vous pouvez laisser quelque chose que vous savez que c'est allergique à votre enfant. Vous pouvez laisser le serpent mortel dans la maison et vous laissez l'enfant là-bas. Vous savez que le serpent là est capable de le mordre et mettre la mort en lui. Et vous partez. Vous rentrez le soir, vous pensez que le serpent a déjà mordu vos enfants. Ils sont là en train de souffrir, de pleurer. Vous venez vous poser la question. Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas là où Adam était? Dieu était ignorant. Pourquoi il pose la question à Adam, où es-tu? Et quand votre enfant est mordu par le serpent, la première des choses avec les parents, c'est quoi? Nous les humains. Mais je cours vite, je prends mon enfant. Je fais tout pour sauver mon enfant sur place, pour que mon enfant ne puisse pas mourir. Mais je dois venir, commencer à condamner mon enfant. Hein? On t'a mordu par le serpent? Je t'avais dit, il ne faut pas te poser de serpent là-bas. Mais là, tu vas mourir. Tu vas faire ceci. Oh, Dieu? Bon. Je ne peux pas faire cela à mon fils. Moi, un humain. Aucun humain ne peut pas dire à son fils, parce que tu as fait ceci, comme le serpent t'a mordu, tu vas mourir. Et puis l'enfant meurt, et puis tu prends l'enfant, tu chasses de la maison. L'enfant part avec une blessure mortelle. Vous savez que l'enfant est en train de partir, il est en train de mourir. Vous le laissez partir? Est-ce que vous, les humains, vous avez plus l'amour, plus que Dieu? Mais comment Dieu pouvait laisser ses propres enfants mourir? Prononcer la mort et le chasser de l'Éden? Mais selon les langages humains, c'est une méchanceté. C'est une irresponsabilité. On se pose des questions. Quel genre de père? Quelle douleur avait Adam et Ève quand ils partaient? Il dit, notre père nous a abandonnés. Il a mis le serpent là-bas. Le serpent nous a mordi. Et c'est mortel. Il maudit le serpent. Mais il ne prononce pas la mort pour les serpents. Il prononce la mort pour nous. Mais quand Lucifer a péché au ciel, Dieu l'a chassé. Il l'a maudit. Mais il n'a pas prononcé la mort pour lui. Mais nous, ses propres enfants, une partie de lui, il prononce la mort pour nous. Il nous chasse de l'Éden. Oh Dieu amour. Est-ce que vous comprenez cela? S'il est amour, mais il fallait qu'il puisse pardonner. Parce qu'il dit que l'amour pardonne toutes choses. Comment il demande votre amour de pardonner toutes choses et que son amour ne pouvait pas pardonner en Éden? Non. Dieu était une personne. C'était juste un film qu'il commençait à jouer. Tout était Christ. Tout ce qu'il avait créé, il avait créé ça pour lui. Et c'était aussi par lui. Ce sont les matériaux qu'il plaçait pour tourner son film. Voilà pourquoi dans la vie naturelle ici, quand nous regardons les films, nous voyons l'ennemi dans le film être très méchant avec les ennemis. Et l'acteur principal aussi avec sa femme et les enfants et tout ça. Et il s'entretue, on tue la femme du propriétaire du film, il crie, il part là, il attaque les ennemis, il tue tous les gens des ennemis là-bas et puis il tue l'ennemi à la fin. Et nous se disons, oh, mais la femme est déjà partie et tout ça. Mais à la fin du film, on vous dit non, non, ce n'était pas sa femme, c'est la femme du Bro Life. Mais elle est actrice, elle jouait les rôles de la femme du Bro Romuald. Mais elle n'était pas morte en réalité. Mais non, j'ai vu le sang. Elle dit non, non, c'était des tomates.
Ce n'était pas le vrai sang. Mais on l'a enterré. Il dit non, non, il n'est pas enterré. Il est là en train de boire de l'eau. D'abord, son nom, ce n'était pas Georges dans le film, mais son nom, c'est André. Vous voyez les films? Parce que quand on tourne les films, on veut seulement accomplir certains attributs. On joue un rôle pour expliquer une histoire. On dit que ce film est fait vis-à-vis d'une histoire vraie. Et les acteurs maintenant viennent jouer ce film-là. C'était vrai que dans l'éternité, l'Éternel était sauveur. C'était vrai que dans l'éternité, l'Éternel était guérisseur. Mais il n'y avait pas de malades. Il n'y avait pas de perdus. Il fallait qu'il puisse maintenant jouer les rôles pour faire sortir ces attributs-là dans l'éternité, parce que ces attributs ne pouvaient pas être éternels. Quels étaient les moyens pour faire sortir ces attributs de l'éternité et puis les mettre dans le temps? Il fallait que l'Éternel crée une personne. Cette personne-là devait maintenant jouer les rôles d'être sauveur, d'être guérisseur. Alors il fallait maintenant qu'il y ait des maladies pour qu'il puisse guérir. Il fallait qu'il y ait des perdus pour qu'il puisse sauver. Il fallait qu'il y ait le mal pour qu'il puisse agir le bien. Il fallait qu'il y ait les ténèbres pour qu'il soit la lumière. Il fallait qu'il y ait la nuit pour qu'il soit le jour. Il fallait qu'il y ait les négatifs pour qu'il soit les positifs. Et toutes ces choses-là, c'était seulement lui-même. Il était à la fois la maladie, il était à la fois la guérison. Parce que la guérison, c'est dans la maladie. Il était à la fois la vie, il était à la fois la mort, parce que c'est dans la mort que la vie sort. C'est manifeste. Il était seulement la vérité cachée dans les mensonges, afin que la vérité sorte du mensonge, et pour qu'on puisse dire ça c'était le mensonge, ça c'était la vérité. Voilà pourquoi la science a prouvé aujourd'hui que les ténèbres en soi n'a pas d'énergie. Mais c'est la lumière qui a l'énergie. Et ils disent par conséquent, les ténèbres n'existent pas. Ils disent, les ténèbres, c'est seulement l'absence de la lumière. Il n'y a pas les ténèbres et la lumière, c'est la même personne. C'est pourquoi le saut par les cailloux blancs démontre que la vérité, c'est le mensonge perverti. Ou bien le mensonge, c'est la vérité pervertie plutôt. Le ténèbre, c'est la lumière pervertie. C'est seulement l'absence de cela. Le mal, c'est l'absence du bien. Le bien, c'est l'absence du mal. La lumière, c'est l'absence du ténèbre. Et les ténèbres, c'est l'absence du ténèbre. La mort, c'est l'absence de la vie. Et la vie, c'est l'absence de la mort. C'est le deux inclus dans l'autre. Il n'y a pas les gauches, il n'y a pas les droites. Il n'y a pas les positifs, il n'y a pas les négatifs. Je vais vous donner un exemple. J'ai ces deux papiers comme ça. La droite, c'est ici, ma droite. Ça, c'est ma gauche. Je mets des papiers comme ça. Je dis, oh, moi j'aime les positifs, je n'aime pas les négatifs. Je vais seulement prendre les positifs et c'est fini, je vais les jeter les négatifs. Je n'aime pas être négatif. Il n'y a pas de négatif sans positif parce que les deux sont toujours unis et vous ne saurez jamais les partager. J'ai dit, ok, j'enlève maintenant les négatifs. Je reste avec le positif. Quand je reste avec le positif, on pose la question, mais où se trouve la droite, où se trouve la gauche? Je dis, oui, il y a toujours la gauche ici, il y a toujours la droite ici. Et c'est vrai. Donc, vous n'avez rien fait. Il ne peut pas y avoir la vie sans la mort. Il ne peut pas y avoir la guérison sans la maladie. Il ne peut pas y avoir le bien sans le mal. Il ne peut pas y avoir le haut sans le bas. Il ne peut pas y avoir Dieu sans Satan ou Satan sans Dieu.
Parce que le mot Satan veut dire adversaire de Dieu. Et si Dieu n'est plus là, Satan n'existe plus non plus. C'est pourquoi, à la fin du film, par l'ouverture des sceaux, on nous montre tout simplement que c'était le film. Dieu jouait le rôle d'un malade. Il a aussi joué le rôle d'un guérisseur. Dieu a joué le rôle d'un mort. Il a aussi joué le rôle d'un vivant. Dieu a joué le rôle de la nuit. Il a joué le rôle du jour. Chaque écriture du film, c'était lui. Car il est l'architecte du film et le constructeur du film. Chaque pierre de cette maison du film était lui. Comme je regardais le film d'Eddie Murphy, où Eddie Murphy s'est coiffé lui-même dans le film, et il faisait des comédies, il s'attendait de rire, 3 personnes, mais c'était la même personne qui jouait tous les rôles là. C'était toujours lui qui s'est coiffé, comme étant un vieux papa. C'était toujours lui qui faisait des comédies, comme étant un vieux papa. C'était toujours lui aussi assis, comme étant un jeune, le prince. Mais à la fin du film, mon fils pouvait me poser la question, papa, mais où se trouvent les grandes personnes là, les vieilles personnes là? Il dit non, c'était seulement des masques, des personnes. C'était toujours Eddie Murphy lui-même qui a joué ces rôles-là. Voilà pourquoi chaque écriture est Christ. Et si vous ne voyez pas Christ dans la mort, dans le mal, dans Satan et tout ça, vous avez mal lu. Vous devez relire encore. Parce que tout était fait par lui et pour lui. Et parce qu'on s'était fait trop de soucis, on comprend maintenant qu'il n'y a pas de perdu comme tel après le film. Après le film, Satan n'a jamais existé. C'est pourquoi Satan n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. Si c'était la vraie souffrance qu'on laisse Satan souffrir, mais il fallait qu'on le laisse éternellement souffrir, bien qu'on va dire que ce qui est éternel n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Mais si Satan sait qu'il va souffrir des années, il va disparaître. Mais il va disparaître, il ne saura même pas qu'il a existé. Il n'y a rien qui s'est passé. Vous allez souffrir dans l'enfer des siècles, et puis vous disparaissez. Je sais que je vais disparaître un jour. Mon Satan ici va disparaître un jour. C'est fini. Ce n'est pas éternel. L'esprit humain n'est pas éternel. Satan n'est pas éternel. Dieu n'est pas éternel. L'Église n'est pas éternelle. Le monde n'est pas éternel. L'univers n'est pas éternel. Rien n'est éternel. Le pouce est éternel. Camara n'est pas éternel. L'Amérique n'est pas éternelle. Tout ceci vit en enfer. C'est la continuité du film. Mais, dans le film, quand vous mourrez, c'est fini, votre part est terminée. Le film est terminé pour vous. Il y a des gens qui meurent au début du film. Vous voyez quelqu'un qui conduit la voiture, comment le film commence. Quelqu'un est innocent, un homme bien, il conduit la voiture. Mais c'est un enfant du propriétaire du film qui traversait la route. Ou bien un enfant de l'ennemi qui traversait la route et les propriétaires du film, l'enfant du propriétaire du film conduisait la voiture. Et puis, l'enfant de l'ennemi traverse la route par une erreur. Il cogne l'enfant de l'ennemi là. L'enfant meurt. L'ennemi est fâché. Le film commence. L'ennemi était bon, il devient Satan. Il veut maintenant tuer aussi les propriétaires. L'enfant de l'acteur principal. Mais l'acteur principal il dit non, vous n'allez pas aussi tuer mon enfant. On doit gérer cette situation autrement. Et c'est la guerre qui commence. Celui-ci amène son groupe, l'autre amène son groupe. Celui-ci était le chef de la police, celui-ci était le chef des bandits. Et ça commence, le film commence là-bas. Ils s'entretuent, ils partent à la justice, on fait tout ceci, on arrête les autres meurent. Et à la fin du film, on vous dit qu'il n'y a personne qui était mort. L'enfant là n'était pas mort en réalité. L'ennemi là n'est pas l'ennemi en réalité. Le policier là n'est pas le policier en réalité, les chefs de la police. Tous étaient des acteurs. Même Satan était l'acteur. C'est pourquoi Dieu l'appelle serviteur de Dieu. Il servait Dieu dans le film
Parce que c'était Dieu lui-même portant le masque de Satan. C'était Dieu lui-même portant le masque de la maladie. C'était Dieu lui-même jouant tous les rôles possibles. Et à la fin du film, qu'est-ce qui se passe? Tous les acteurs là qui étaient dans le film là doivent s'asseoir dans le cinéma pour voir comment ils ont tourné les films. Tous, nous sommes un. Nous sommes tous l'océan. Mais des morceaux que nous avons joués comme acteurs dans les films, comme étant des pécheurs. Mais l'âme n'a jamais péché. Vous avez seulement joué le rôle d'être mari de votre femme maintenant là. Mais ce n'est pas votre femme. Vous jouez le rôle d'être père de quelqu'un. Mais ce n'est pas votre fils. Ma femme n'est pas ma femme. Elle joue seulement le rôle d'être ma femme. Aussi bas ici, nous jouons notre film. C'est pourquoi je n'ai jamais volé. J'ai joué seulement le film d'un voleur. Je ne me suis jamais fâché. J'ai seulement joué le rôle de quelqu'un qui se fâche dans les films. Je ne suis pas un noir. J'ai joué seulement le rôle d'un noir géant dans ces films. Je n'ai jamais été en Australie. J'ai joué le rôle d'être en Australie dans ces films. Parce que si ce n'était pas les films, alors si Dieu est bon, comme votre compréhension, pourquoi il fait les autres pauvres, les autres riches? C'est pourquoi il dit que vous ne pouvez pas juger un potier quand il fait ses pots et tout ça, dire que pourquoi tu m'as fait vil, pourquoi tu m'as fait beau ou belle. Il dit, il fait ces choses comme bon le semble. Dans le film, tu peux être juste une voiture. Dans le film, tu peux être une fourchette. Dans le film, tu peux être un verre. Dans le film, tu peux être une belle femme. Dans le film, tu peux être la banque. Dans le film, tu peux être le déchet. Dans le film, tu peux être l'accident. Dans le film, tu peux être un menteur. Dans le film, tu peux être un homme bon. Dans le film, tu peux être tout. Ce sont des titres, ce sont des attributs qui doivent prendre fin. Et le sceau, après le film, est venu mettre fin à tous ces attributs. Le dernier attribut de Dieu, c'était Luc 7:30. Et cela a pris fin. Et nous nous mettons maintenant dans les sceaux. Après le jugement, où nous entrons maintenant avant d'entrer dans l'éternité, nous nous sommes assis pour voir le film et nos vrais noms. Voilà les cailloux blancs qui vous amènent les nouveaux noms. Le nom du film, c'est Feli Kazali, Mukenya. Ton nom à toi, Romuald, Fali Mukongo, Gustave Kalonji et tous ces gens. Charlie, Bro Guy, Stone, Bro John, tous ces gens, ce sont des films. Nous sommes tous des acteurs. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de saillir. Nous sommes la pluie qui changeons de forme. Nous allons découvrir que tous nous sommes un. Il n'y a jamais eu de bons et de mauvais. Il n'y a jamais eu de positifs et de négatifs. Il n'y a jamais eu le haut et le bas. Il n'y a jamais eu le mal et le bien. Il n'y a jamais eu la mort et la vie. Tous étaient des acteurs qui jouaient ça dans le film. On ne peut pas se battre pour des choses comme ça quand vous comprenez les choses. Après avoir compris tout ça, Dieu seulement dit, le seul éternel, c'est l'épouse. Et l'épouse retourne à l'éternité sans attribut. L'amour philéo, c'est l'amour du film. L'amour agapao, c'est l'amour éternel. Si vous ne pouvez même pas avoir l'amour philéo, aimer votre prochain physique comme ça, comment voulez-vous avoir l'amour agapao? Si vous ne comprenez même pas les films du monde, comment voulez-vous comprendre l'éternité? Si vous ne comprenez même pas la scène des choses qui se passent ici, comment pouvez-vous comprendre les sceaux? Voilà pourquoi ça ne sert à rien de se chamailler, de saillir et tout ça. Comprenez que tout ce qui arrive, même si vous vous chamaillez, vous faites tout ça, c'est dans le film. Il n'y a personne qui est perdu. Je ne peux pas traiter quelqu'un, il est perdu, c'est un démon, il va aller en enfer. C'est le film. Et ce sont des choses qui ne sont pas éternelles.
Nous ne sommes pas éternels dans la chair. Nous ne sommes pas éternels dans notre esprit humain. Toutes les dimensions que vous voyez ici, ce sont les matériaux pour les films. 4e dimension, 5e dimension, 6e dimension, 7e dimension, 3 premières dimensions. Tout ça, c'était des matériels qu'on avait posés pour les films. Le 8e jour, met fin à tout chaud. Le 8e jour, après les films, il efface le ciel. Après les films, on efface la 6e dimension. On efface la 7e dimension. On est en train d'effacer. Même l'enfer n'est pas éternel, sera effacé. 5e dimension. 4e dimension, c'est effacé. Alors, pour l'épouse aujourd'hui, toutes ces dimensions-là, c'est déjà terminé. Mais les films peuvent se rejouer toujours. Les gens peuvent toujours regarder les films. Voilà pourquoi nous parlons du plan de la rédemption. On explique ces choses. Où les enfants peuvent regarder les films et aussi d'imiter les films et tout ça. Les imitateurs de Christ. Alors, pour vous dire en général que Dieu n'était pas une réalité. La réalité, c'était le sceau. La réalité, c'était l'éternel. La réalité, c'était l'épouse. Dieu, c'était Christ avec l'Antichrist, qui ont été menés à terme. En anglais, on dit, ils ont été finis. C'est-à-dire qu'après le film, la terre prend maintenant sa propre nature. Il retourne à sa vraie femme. L'église n'était pas la femme de Dieu. C'était la femme dans le film. Parce qu'il n'y a pas de mariage dans l'éternité. Non. Le mariage, c'était dans les films. Mariage de l'agneau, de l'agneau, c'était dans les films. 6e dimension, c'était dans les films qui continuaient. 7e dimension, c'était dans les films. Même les jugements du trône blanc, c'était toujours dans les films. Parce qu'après le jugement du trône blanc, c'est comme ça qu'on envoie les gens dans l'enfer. Même en enfer, là, c'est les corps ici qui sont restés en enfer. Alors, un grand mystère pour terminer. Les 3 tiers au ciel, avant de devenir 1 tiers et 2 tiers, c'était 3 tiers. Les 1 tiers, c'était l'âme. Le 2 tiers, c'était le matériel ou les matériaux pour les 1 tiers. Donc, les 1 tiers étaient comme l'homme qui avait le corps, l'esprit et l'âme. Mais vous sentez que l'âme a comme matériel du film l'esprit humain et le corps ici. L'âme ne pouvait jamais manifester cet attribut sans l'esprit humain et le corps ici. Mais l'âme sait que je serai dans l'esprit humain, je serai dans le corps ici pour me manifester et afin de jouer mon film. Après le film, le corps et l'esprit humain tombent. Vous comprenez? Ils sont temporaires et moi maintenant les propriétaires du film là, je sors dans ma vraie nature. Pour dire quoi? Je n'ai jamais eu ce corps-là. C'était juste un masque pour que je puisse jouer mon rôle. D'être prophète, d'être évangéliste, d'être pasteur, d'être mari, d'être femme, d'être ceci, cela. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. C'était le film qu'on a joué. Et les 2 tiers des anges là, c'était des attributs que les 1 tiers devaient jouer. Ils se sont séparés maintenant pour aller jouer les films. Mais ils étaient unis ensemble. C'était les matériels mis ensemble. Et quand ça a été séparé au ciel, on les a envoyés sur la terre, on vient, on commence le film. Dieu n'avait jamais abandonné Adam. Adam n'a jamais été perdu. Ève n'a jamais été séduite. C'était dans le film. Aujourd'hui, Ève dans l'éternité. Adam dans l'éternité. Et il y a les âmes éternelles et les âmes temporaires. Les âmes temporaires, c'était des matériels pour les films. Le masque qu'on met dans les films. Je suis parmi les gens qui tournent les films. Quand je suis allé vendredi passé pour les films que nous tournons d'Elvis Presley, je suis entré où on me donnait les vêtements pour s'habiller. Il y avait les vêtements de chaque année. Donc, des 1920, 1930, 1900, ainsi de suite. Maintenant, comme je faisais les films d'Elvis et tout ça, on m'a habillé avec les habits de 1950. Et dans ces habits-là, on m'a dit que je dois enlever, parce que les jeudis, si je dois couper, ça, la moustache.
Et je vais rester avec la moustache parce que dans le temps d'Elvis, il n'y avait pas de zéro faute. Alors je serai habillé comme les gens de ce temps-là. Donc c'est difficile de reconnaître que c'est Bro Life. Je joue le rôle d'un passager dans ces films pour faire quelque chose, mais dans la rue des États-Unis. Mais je suis en Australie. Le nom que j'aurai là-bas, ce n'est pas le vrai nom. J'ai juste joué les rôles et puis je rentre chez moi à la maison et puis on me paye. Donc même Satan sera payé. Pas Satan, c'est Christ. Tous les démons dans les films que vous avez vus, tout ça, ils seront tous payés parce que c'est nous-mêmes. Nous aurons le salaire de tout cela. Et le salaire, c'est la nouvelle terre. Mais les matériaux du film et tout ça, ça reste dehors. On le brûle en enfer. Pour ne plus jamais faire les films où nous ne serons plus jamais malades, plus jamais perdus, jamais mourir, jamais dans les problèmes, jamais avec l'esprit humain, jamais avec ses corps physiques et jamais avec l'univers ici. Tout va finir parce que c'était pour les films. J'ai voulu parler 1h45 parce que je savais qu'il fallait que je puisse glisser tout ça. Je n'ai pas parlé depuis l'année passée. Je profite de l'occasion pour vous dire meilleurs vœux à tout le monde. Et nous sommes encore dans le film. Pour l'épouse, le film est déjà terminé. Ici, le propriétaire du film a déjà retiré sa femme. Il a déjà gagné, il est en dehors du film. On montre seulement la dernière partie où l'ennemi doit passer au jugement. Et après le jugement, on doit les juger. Il part dans la prison et on va l'exterminer, on va les tuer et le film termine. Les propriétaires du film, là, on ne les montre même plus. Mais après qu'on puisse les tuer et tout ça, vous allez voir la même personne qu'on a tuée dans les films là. Après le film, il sera là en train de manger les foufous. Il sera là en train de boire. On dit, mais cette personne ici, il était mort dans les films. Non, il était dans les films, oui. Dans les films, il était Satan. Mais dans la réalité, il est Elohim. Dans les films, il était un démon. Mais dans la réalité, il est Elohim. Dans le film, il était la mort. Mais dans la réalité, il est Elohim. C'est pourquoi, dans l'éternité, on ne parle pas de lumière. On ne parle pas de ténèbres. On ne parle pas de positif. On ne parle pas de négatif. Dans l'éternité, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et nous devons comprendre à partir d'aujourd'hui que ces choses-là sont nous. Nous sommes négatifs, nous sommes les positifs. Nous sommes les biens, nous sommes les mal. Nous devons accepter de vivre avec ça. Car ces choses sont importantes pour les films. Vous voyez une fleur là, elle est très jolie et tout ça. Mais cette fleur là vient de la boue. Mais des fois vous refusez de toucher la boue là, vous dites que c'est sale. Je vais toucher seulement la fleur, mais la fleur vient de cette boue là. Donc la souffrance, les problèmes et tout ça, c'est important pour nous faire ce que nous sommes aujourd'hui. On doit tomber malade, on doit avoir des problèmes, on doit se chamailler, on doit arranger, on doit se pardonner, on doit se changer. Tous ces problèmes-là, c'est important. Comprenez tout simplement que ça fait de vous une personnalité. Vous devez avoir une personnalité. Et cette personnalité-là, c'est la personnalité que nous avons eue dans le temps ici. La personne qui te chamaille, qui te fait des problèmes, c'est une personnalité. Il n'est pas la vraie personne. C'était Bro Life qui vous parlait. Avec amour philéo, pour vous montrer que Dieu n'était pas une réalité. Dieu était une personnalité. Et sa vraie nature, c'est l'épouse dans l'éternité où nous sommes tous unis, sans lumière, sans ténèbres, sans bien, sans mal. Sans négatif, sans positif. Il n'y a personne qui peut comprendre encore la vie d'une nouvelle terre. C'est un mystère qui est caché, qui sera toujours caché aux humains. Parce que le film n'était pas une réalité. Le film du plan de la rédemption n'était pas une réalité. Ce n'était que la personnalité de Dieu dans plusieurs morceaux avec le plus grand puzzle. Voilà pourquoi toute personne sur la terre était importante. Le bien, le mal, tout était important pour que le film de Dieu soit dans sa position parfaite. Et lorsque le parfait vient, le partiel doit disparaître.
c'était la fin du film. Honneur à la ville. C'était le pro-life. Et shalom, nous parlerons encore.